Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit pas banal, qui si je ne me trompe pas n'existe qu'en jouet et pas du tout en maquette. Il s'agit d'un garage kit de Bandai et de B-Club, qui représente un engin qui est d'ailleurs je crois le premier engin qu'on voit, à moins que je confonde avec les modèles sous-marins. En tout cas un des engins qu'on voit dans Wing Gundam, et qui est le Aries. Et le Aries est un mobile suit volant, qui d'ailleurs a une tête qui ressemble énormément à celle d'un pilote classique avec son casque. Et c'est un modèle en résine non seulement pas banal, mais qui en plus en 99 était quand même vendu à la bagatelle de 12 800 yens. 12 800 yens, si on enlève 2 zéros, ça fait quand même 128 €. C'est quand même pas rien pour un kit en résine, même s'il est articulé et tout, et tiré à très peu d'exemplaires. Ou un 144, c'est quand même une belle somme, hein, voilà. C'est pas donné. Je l'ai trouvé sur eBay, sur eBay il y a des années, mais je pense pas vraiment payer cher. Il peut arriver que des fois on tombe sur des personnes qui ont acheté des kits au Japon, parfois d'occasion, hein. On peut trouver ce genre de truc au Japon pas facilement, mais de temps en temps il peut y avoir des occasions justement à des prix raisonnables, et il serait dommage de s'en priver. Je ne crois pas avoir acheté ça à un japonais ni au Japon, logiquement sur eBay, puisque je rappelle qu'eBay n'existe pas au Japon et qu'on n'a que Yahoo Auction Japan, si je me trompe pas. Parce que les Japonais font jamais les choses comme les autres. Et je pense que je l'avais acheté très certainement un Américain ou quoi. Mais qu'importe. Donc il s'agit non seulement d'un kit original, mais d'un kit de 99 qui va du coup bientôt fêter, que je dise pas de bêtises, c'est 20 ans, puisque là je crois que logiquement il a 18 ans, hein. Et voilà la boîte, donc avec une belle illustration, et pas grand chose à dire de plus sur le reste de la boîte, même illustration, si ce n'est qu'on le voit en mode volant et en mode les pieds dégagés. Je vois pas grande différence, mais on va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors, la notice de montage est juste recto, pas de verso. Les pièces en présence. Il n'est pas indiqué les polycaps qui permettent d'articuler, mais c'est clairement à utiliser là, avec parfois des polycaps qui ont des petites pièces à couper apparemment. Je sais pas si c'est à garder, mais en tout cas c'est à couper. Visiblement, il est proposé aussi d'utiliser très certainement des tiges de métal ici de 5 mm de diamètre. Et voir ce que ça donne là, mais je sais pas, il parle de mettre sur un socle, mais je n'en vois pas dans les pièces qui sont là, mais bon. Donc les instructions n'ont pas l'air d'être super claires, en tout cas pour moi qui ne lis pas le japonais, mais voilà au moins la grappe d'articulation. Donc avec ça je devrais pouvoir m'en sortir. Et 2 sachets qui contiennent donc les pièces superbement moulées, reproduites dans une belle résine un peu jaunâtre. Et je vous laisse apprécier la qualité du cast. Et là même, regardez-moi ça. Même le canon. Alors, le canon est droit. Pas déformé ni rien, il est droit. Voilà, ça c'est de la bonne résine. Je devrais le remplacer par du métal et tout, mais j'en ai même pas envie, quoi, parce que voilà, c'est juste beau. Voilà, ça c'est ce qui fait la différence avec des recast.
ils sont souvent de mauvaise qualité, c'est que les pièces, quand je vous disais que la tête ressemblait à un pilote normal, les pièces sont belles d'elles-mêmes, alors que je n'ai pas encore travaillé dessus, que je les ai pas nettoyées, que je les ai pas peintes ni rien. C'est déjà beau. Les pièces sont juste magnifiques. Alors ça c'est amusant, il y a une plaque, mais c'est pour donner les copyrights Bandai 99, puisque B-Club B pour Bandai, donc c'est le Bandai Club. Voilà, mais il y a des détails de fou sur ces pièces, quand il doit y en avoir. Vraiment du très beau travail. Donc, je sais pas trop ce que ça représente ça, mais apparemment il y a certainement la tête et les bras. Là, il y a des points, de toute beauté aussi. Donc, une partie de ce Harries. J'ai pris le risque de vous présenter en sortant des sachets. Il y a des toutes petites pièces. C'est là que je me dis que franchement ces Garage Kit c'est bien, hein. Franchement ils sont magnifiques, mais est-ce que ça mérite, est-ce que ça nécessite d'être articulé, est-ce que ça apporte vraiment un plus? Déjà que les kits plastiques sont fragiles, les kits résine je vous en parle même pas, quoi. Je comprends pas qu'on puisse articuler ces trucs là. Bah vous voyez, j'ai pas ouvert ce sachet, du coup je le ferai pas, j'ai pas envie de perdre les pièces comme ici ça risque d'être le cas. Si je peux en fabriquer certaines, là visiblement ça c'est une partie des jambes, les ailes et les propulseurs à l'arrière là. Il y a des détails même à l'intérieur des ailes, quoi. C'est beau. C'est magnifique. Voilà. Donc c'était la présentation d'un kit que vous trouverez assez difficilement, si vous le trouvez, qui a donc 18 ans d'âge, qui date de 1999, le Harries de B-Club, alias Bandai, en résine. Un Garage Kit, mais un Garage Kit produit par Bandai. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, parce que mine de rien, je n'ai pas présenté jusqu'à présent de kit de Gundam Wing. Ça ne serait tardé d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de kits, dont les anciens de 96 que j'ai encore. Donc il faudra bien que je vous les présente un jour ou l'autre. Du 144, du 100e. Je n'ai malheureusement aucun des kits récents, notamment Master Grade pour les Gundam, Neil Tolgis, qui est un de mes mechas préférés de Gundam Wing, mais je sais que le sujet devrait vous intéresser, vu que Gundam Wing est la première série Gundam à être passée en France. Voilà, donc j'espère en tout cas que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez ce mecha, si vous l'aimez ou pas, si vous aimez Gundam Wing, tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour du coup présentation de nouvelles maquettes de Gundam Wing.